Coucou! Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez personnel et assez intime et c'est un sujet sur lequel tu me poses souvent des questions, donc je me suis dit qu'il pouvait être sympa d'en parler dans une vidéo plutôt que de donner des petites informations un peu de partout dans mes différents vlogs. Tu me demandes souvent, Laetitia, quand est-ce que tu vas avoir un bébé? Laetitia, tu en es où dans ta démarche pour avoir un enfant? Tout ça, tout ça. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on en parle aujourd'hui. Comme tu sais ou comme tu ne sais pas, Farid et moi on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça fait 4 ans qu'on est dans cette démarche, qu'on essaye, enfin même un petit peu plus maintenant, qu'on essaye d'avoir un enfant, ça ne fonctionne pas. Je me rends compte en discutant un petit peu avec les gens que c'est un sujet qui visiblement est tabou, ce que je peux comprendre. C'est un sujet qu'il est difficile d'aborder. Pour moi c'est absolument pas le cas. Et surtout je me rends compte que quand j'en parle avec les gens, du coup ils en parlent facilement avec moi. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais te parler de mes démarches, de comment j'en suis arrivée à avoir envie d'un enfant, nos 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a avancé, et de qu'est-ce qu'il y a après, quelle est l'étape suivante. Je pense qu'il pourrait être intéressant que de temps en temps je te donne des nouvelles de cette démarche-là parce que c'est quelque chose d'important, essayer de donner la vie. C'est quelque chose d'hyper important aussi de ne pas y arriver et d'essayer, c'est une étape qui est fondamentale dans la vie. Et encore une fois, je pense qu'on est énormément dans ce cas et malheureusement de plus en plus. C'est difficile d'avoir des informations parce que les gens n'en parlent pas. Je prétends pas que je pourrais t'en donner parce que si je savais comment faire, je ferais, tu vois. Mais je me dis que peut-être que le fait que je t'explique mon parcours, ça va t'aider à toi dans le tien, ou peut-être que ça va t'aider à comprendre les gens autour de toi qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et c'est toujours hyper intéressant d'en discuter. Voilà. Du coup, dans un premier temps, donc, je voulais t'expliquer quel avait été mon parcours en tant que femme qui veut avoir un enfant. J'ai commencé à avoir envie d'avoir un enfant il y a à peu près 4 ans, donc au moment de mon mariage. En fait, si tu veux, j'ai toujours voulu être mère. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai plein de frères et sœurs. Je suis très proche des enfants en règle générale. Enfin, c'est pour moi et que pour moi, c'est le but de ma vie, tu vois. C'est-à-dire que si je devais garder un seul but et un seul sens à sa vie, à cette vie-là, ce serait de pouvoir transmettre la vie. Donc pour moi c'est très important. J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse. En fait dans ma tête c'était hyper évident que j'allais avoir des enfants et que j'allais avoir une famille nombreuse. C'était normal, je me suis toujours vue comme ça. Est-ce que je me suis vue faire des enfants jeunes ou pas? Pas forcément, parce qu'en fait j'ai fait des longues études et que dans ma tête, j'avais pas vraiment pensé au quand. J'avais pas du tout pensé au comment. Je n'avais jamais imaginé que ce soit difficile. Je m'étais juste dit que le jour où je voudrais des enfants, j'arrêterais de prendre la pilule et j'aurais des enfants. En fait, dans ma tête, c'était hyper évident. Et je sais que c'est hyper bête, mais je n'avais pas imaginé que je puisse vouloir des enfants et ne pas arriver à en avoir. Voilà. Autour de moi, toutes mes copines, ma soeur, dans ma famille, les gens décident de tomber enceinte. Donc mettons les copines, elles décident d'arrêter de prendre la pilule et elles tombent enceintes. Tu vois, genre le mois ou 2 mois après. Donc j'avais jamais été confrontée à cette problématique-là du tout. Du coup, pour en revenir à la démarche, donc naturellement, quand je me suis mariée, quand Farid a voulu... Non, quand Farid a commencé à me parler d'enfants, donc c'est lui qui m'en a parlé en premier, donc moi je lui ai imposé, comme tu sais, de se marier parce que je voulais avoir un enfant dans le cadre d'un mariage. Encore une fois, ce n'est que ma vision moi de la famille. Je dis pas que c'est la meilleure vision, mais voilà, moi je voulais un papa, une maman qui portent le même nom, qui sont une famille, qui sont une entité qui fabrique des enfants dans le cadre de cette entité-là. C'était mon modèle. Donc je me suis mariée et mon plan d'action, c'était de tomber enceinte et d'être enceinte pendant mon mariage et de l'annoncer à Farid pendant mon mariage. C'était mon truc de fille enceinte rêvée. Au niveau de la partie contraception, tout ça, parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose sur lequel tu me poses souvent des questions et les gens me posent souvent des questions. J'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 17 ans. Je le regrette énormément. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 17 ans. Je l'ai arrêtée, je ne l'ai pas prise longtemps du tout. Je l'ai arrêtée dans ma vingtaine, 20 quelque chose, mais je me souviens plus. Et en fait, j'ai eu un stérilet quand j'ai rencontré Farid, j'ai mis un stérilet.
très tôt et je crois que j'avais 25 ans. Donc j'ai eu un stérilet de 25 ans jusqu'à mon mariage. Donc j'ai dû l'avoir 25 jusqu'à 28 ans. Voilà, j'ai eu un stérilet pendant 3 ans. Pourquoi je dis que je regrette la pilule? Parce que à l'époque où j'ai pris la pilule, j'étais jeune. Et j'ai beaucoup évolué en fait sur la question de est-ce que c'est bon de prendre la pilule ou pas, la question des hormones, des produits chimiques dans notre corps et compagnie. Enfin, tu sais comment je fonctionne et tu sais que maintenant dans ma vie j'ai aucun produit chimique. Et en fait je suis persuadée, de par mes recherches personnelles, je suis persuadée que la pilule c'est un poison pour notre corps. Je dis pas que c'est pas bien de la prendre, c'est un moyen de contraception. Les filles ont leurs propres raisons de la prendre. J'ai eu mes raisons de la prendre, je voulais pas tomber enceinte, je voulais pas être confrontée à un avortement par exemple. Donc j'avais mes raisons, mais maintenant avec du recul, en ayant mon âge, c'est-à-dire 32 ans, à refaire, je choisirais d'autres moyens de contraception qui soient moins peut-être agressifs pour mon corps. Voilà. Une autre question importante que tu dois peut-être te poser, est-ce que je suis déjà tombée enceinte? Est-ce que j'ai déjà avorté? J'ai déjà connu ce genre d'épreuves et ce genre d'expérience? Non, ça n'est jamais arrivé. Je ne suis jamais tombée enceinte, je n'ai jamais avorté. J'ai jamais été confrontée à la question de est-ce que je suis capable de donner la vie ou pas. Encore une fois, pour moi c'était hyper évident. Si tu te demandes est-ce que je pense que le stérilet est bon ou pas bon pour la santé, de par mes recherches, j'ai pas la sensation que le stérilet puisse poser problème. Je dis pas non plus que la pilule a entraîné ma situation, mais je suis pas convaincue à 100% sur la question. Mais le stérilet, non, je pense pas. Donc, pour en revenir à mon plan d'action, donc je voulais tomber enceinte pour mon mariage, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, pendant 1 an, je me suis pas vraiment posé la question. Je voyais que je tombais pas enceinte, je savais qu'il y avait peut-être un délai, je savais que j'avais pris la pilule un certain nombre d'années. Je pensais que c'était beaucoup, mais ensuite on m'a dit que, je crois que je l'ai pris 5 ans, je crois, c'était pas énorme finalement. Mais dans ma tête c'était énorme, donc je me disais oui, c'est peut-être normal, machin. Et à partir d'1 an, j'ai commencé à me poser des questions. Donc au début, j'en parlais pas aux gens autour de moi, parce que c'était pour un sujet un peu tabou et que personne n'en parlait, et que du coup je croyais que j'étais un petit peu seule dans ce cas-là. Et en fait, c'est en discutant finalement avec une amie qui rencontrait le même problème que je me suis rendu compte que finalement c'était pas tant un problème qui me touchait qu'à moi. Et je me suis rendu compte que les gens n'en parlaient pas et qu'il fallait chercher l'information et compagnie. Donc j'ai commencé à me renseigner et le temps est passé. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème. Pourquoi j'ai attendu 4 ans? Parce que j'ai fait aucun examen en fait pendant les 4 ans. Pourquoi j'ai attendu 4 ans? Pour faire des examens et pour chercher en fait la cause du souci. Si souci il y a, je sais pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait ça a été très difficile pour moi de faire le deuil d'une grossesse classique. Dans le sens où maintenant au bout de 4 ans, je sais pertinemment, j'aurais peut-être une surprise mais j'y crois pas tellement, je sais pertinemment que si je veux tomber enceinte, je passerai par un protocole médical, peut-être que je passerai par des FIV ou par de la procréation médicalement assistée. Enfin, je suis pas encore au point sur tous les termes et sur tous les trucs comme ça. C'est le début de ma démarche. Mais voilà, je sais qu'il y aura un truc médical derrière. Et en fait, j'ai dû faire le deuil d'une grossesse normale parce que dans ma tête, je pensais que j'allais un jour me réveiller, je sais c'est Google, mais je pensais que j'allais un jour me réveiller, avoir des nausées, être hyper fatiguée, les seins qui gonflent, machin, me poser des questions, faire un test de grossesse, découvrir que je suis enceinte, trop bien la vie, annoncer ça à mon mec, annoncer ça à toute ma famille. Et ça a été super difficile d'imaginer que finalement j'aurais pas ce truc là et que je provoquerais et que je devrais faire des examens et des démarches pour pouvoir être enceinte. Est-ce que je regrette de commencer maintenant 4 ans après à faire des démarches? Oui et non, je regrette parce que finalement le temps est passé et que d'un côté c'est du temps perdu. Non, parce que si j'ai pris ce temps là c'est que j'en avais besoin, donc je le regrette pas. Mais dans tous les cas, voilà, je suis face à ça. Ça fait 4 ans que j'essaye et que ça fonctionne pas naturellement, donc je suis obligée de faire des examens. Par quelle phase je suis passée pendant ces 4 années? Je suis passée par plein de phases. En fait, au début, j'avais ma première année où j'essayais d'avoir un enfant. J'étais hyper excitée par le projet, j'avais super envie. Tous les mois, j'attendais en fait de ne pas avoir mes règles avec impatience, et j'étais tous les mois hyper déçue d'avoir mes règles.
Du coup je passais par des phases où j'étais super excitée parce que dès qu'il y avait un petit truc, un petit symptôme, n'importe quoi, genre je me sens pas bien, je me souviens d'un jour où j'ai eu un espèce de... comment ça s'appelle pas d'évanouissement, mais tu vois, un machin comme ça, et j'étais super excitée. Je suis allée faire un test de grossesse, je croyais que j'étais enceinte. Voilà, je me rappelle de tous mes tests de grossesse ratés finalement, qui étaient toujours des grosses déceptions. Et de tous ces moments-là où j'avais un petit truc et je croyais que, tu vois, genre j'étais super fatiguée, je me disais, ah peut-être je suis enceinte, j'avais mal au tété, ah putain, purée, peut-être que je suis enceinte. Donc voilà, ça m'a duré 1 an. Et après, je suis passée par des phases où j'avais plus envie d'être enceinte. Parce qu'en fait ça me saoulait d'attendre et je me disais bah non finalement en fait c'est bien parce que je peux profiter de la vie, c'est trop bien de ne pas avoir d'enfant maintenant, j'en aurai plus tard, machin machin. Et puis après j'avais d'autres périodes où j'étais de nouveau dans ce truc là d'être super triste de ne pas avoir d'enfant. J'ai beaucoup de chance par contre parce que alors tout le monde tombe enceinte autour de moi depuis 4 ans. Je pense pas que tout le monde tombe enceinte, mais je pense que parce que moi je tombe pas enceinte, je me rends compte et je percute plus quand les gens tombent enceintes. Donc tout le monde tombe enceinte autour de moi, mais j'ai jamais ressenti de jalousie ou de peine. C'est pas pour me la péter, pour faire la meuf, genre je suis pas jalouse, mais vraiment j'ai pas ressenti de jalousie. Par contre la peine, c'est vrai que je la ressens pas. Je suis hyper heureuse quand les gens tombent enceintes autour de moi. Et j'ai pas ce truc là de l'envie. Tu sais, tu peux avoir de l'envie sans que ce soit méchant. J'ai pas ce truc là de l'envie, heureusement. Donc je suis pas passée par cette phase là. Je suis passée aussi par des phases où j'avais un petit peu peur finalement, même beaucoup, encore une fois, de tout le truc médical. Et du coup j'ai beaucoup parlé avec des filles qui étaient dans des processus de FIV, d'accompagnement, de machin, de prise d'hormones, de piqûres. Et j'ai fait un gros rejet de tout ça et je me suis dit non en fait je veux pas, je veux vraiment que ce soit un truc naturel. Et là j'avais des moments où j'avais encore des espoirs, machin. Et je suis aussi passée par des phases de culpabilité. Parce qu'en fait c'était difficile pour moi d'imaginer que je puisse pas être capable d'avoir d'enfants. Alors de la culpabilité vis-à-vis de moi-même, parce qu'encore une fois, dans ma vision des choses, je suis une femme donc je suis censée donner la vie. Quand je regarde autour de moi, tous les êtres vivants donnent la vie. Du coup, bah, y a des moments où je culpabilise de ne pas être capable, moi également, de donner la vie. Et j'ai aussi eu de la culpabilité par moments vis-à-vis de mon mec, parce qu'en fait, Farid veut avoir des enfants depuis longtemps et qu'il aurait aimé avoir des enfants jeunes. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, il vieillit, on vieillit tous les deux, même si c'est pas énorme. Farid a 37 ans, moi j'en ai 32, on n'est pas super vieux. Mais je n'ai pas été capable de lui donner des enfants au moment où il en voulait. Donc j'ai eu ces phases de culpabilité. Où est-ce que je me situe en ce moment? Je dirais que maintenant, au bout de 4 ans, j'apprécie en fait la vie sans enfants, c'est une réalité, je peux pas mentir, j'apprécie la vie sans enfants, j'apprécie le fait de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de responsabilités, qu'aucun être vivant ne dépende de moi. J'apprécie le fait de pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire par exemple développer mes blogs, développer YouTube, développer mes associations, développer tous mes projets, c'est vachement cool. Mais j'ai quand même un manque parce que il arrive un moment, je crois, où il faut passer à l'étape d'après. Farid et moi, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans? Ouais, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On a vachement profité ensemble, on a beaucoup voyagé, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup rigolé ensemble, on a beaucoup discuté sur notre futur, sur comment on voudrait élever nos enfants. Et ça, c'est plutôt cool d'ailleurs. Parce que du coup, cette mésaventure m'a laissé le temps de grandir et de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Même si j'ai conscience du fait que quand j'aurai un enfant, ce sera différent. Mais tu vois, d'avoir le temps de réfléchir sur quelle est la vie que tu veux avoir et quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à ton ou tes enfants, parce que j'espère en avoir beaucoup. C'est une chance, tu vois. Mais voilà, on a fait un peu le tour de la question, de notre couple, de tout ça. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après. Un truc que je voulais aborder aussi avec toi, que je trouve important, c'est la relation aux autres et la manière dont les autres abordent la question. Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, de caractère, je suis assez forte. Du coup, les choses me touchent pas vraiment.
Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que les gens sont plutôt cool avec moi sur la question. Mais ce qui a été difficile à un moment donné, c'est que tous les jours de ma vie, depuis que je suis mariée, tous les jours, il y a un être humain qui me demande quand est-ce que tu vas avoir un enfant, où est-ce que t'en es, oh ça fait longtemps que t'es mariée, maintenant faudrait que tu fasses un enfant, et nanana, et nanana, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis. Les gens font pas forcément ça méchamment, ils font pas forcément attention, ils sont pas aussi forcément au courant du problème. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que tu leur dis que tu peux pas avoir d'enfant, enfin que tu n'y arrives pas, que tu sais pas d'où ça vient machin, c'est toujours les mêmes interrogations, les mêmes questions, les mêmes affirmations qui viennent. Les gens me disent tout le temps qu'il faut pas que j'y pense et quand je n'y penserai plus, ça arrivera. Ce à quoi je réponds que c'est techniquement impossible parce que c'est très facile de dire ça quand tu as toi-même des enfants, mais en réalité quand tu n'en as pas, tu en penses tous les jours parce que toute la vie autour de toi te le rappelle. Et puis même si tu décides de ne pas y penser, la réalité c'est que je suis une femme, j'ai mes règles tous les mois et dans la mesure où j'ai mes règles tous les mois, ça veut dire que tous les mois il y a un constat d'échec qui est que je ne suis pas enceinte. C'est une réalité, je ne peux pas ne pas y penser. Quand on me dit, quand il t'arrivera des trucs de ouf dans ta vie, mettons un déménagement, un gros changement machin, et que tu seras concentré sur autre chose, tu n'y penseras plus, ça arrivera tout seul. Je suis pas vraiment convaincue, il m'est arrivé plein de trucs en 4 ans. Pourtant, je suis pas tombée enceinte, j'y crois pas vraiment. Je crois que les gens sont pas méchants quand ils disent des choses comme ça. Je pense qu'il y a une réelle volonté d'aider. Je peux pas leur reprocher parce que les gens savent pas, ils sont pas dans cette situation-là. Mais la réalité, c'est que quand on parle avec tous ceux qui vivent la même chose, et ben ces phrases-là, elles nous aident pas forcément, elles sont pas vraiment forcément vraies. Donc des fois c'est un petit peu difficile d'être confrontée à ça et d'être confrontée tous les jours au fait de dire ben non je suis pas capable d'avoir un enfant ou je n'y arrive pas parce que c'est aussi un constat d'échec et c'est avouer son échec à l'autre sur un truc qui est fondamental, donner la vie. Donc je te disais moi je suis assez forte pour ça et le fait de ne pas être capable d'avoir d'enfant c'est pas un sujet tabou pour moi, je le vis très bien. Je l'ai beaucoup réfléchi, je l'ai beaucoup mûri, je l'ai beaucoup analysé, j'ai aussi beaucoup pris du recul. Mais je peux comprendre que pour toi ce soit difficile et j'ai des amis qui le vivent et pour elles c'est terrible. Donc je sais pas vraiment pourquoi je te dis ça. Là je m'adresse peut-être aux filles qui vivent la même chose que moi et je voudrais leur dire que ben, je les comprends et je sais que c'est dur et que voilà, faut pas en vouloir aux gens. Ils font pas exprès. Je voudrais m'adresser aussi aux gens qui font ça, s'il vous plaît. Pitié, évitez, je vous jure ça nous aide pas, ça sert à rien. Je sais que c'est pas méchant mais ça ne sert absolument à rien toutes ces phrases là bateau. Juste compatissez à la limite avec nous et écoutez-nous parler, posez-nous des questions. Ça peut être sympa parce qu'on a besoin d'en parler. Mais voilà, toutes ces phrases là ne nous aident absolument pas. Ensuite, de quoi je voulais te parler pour terminer, je voulais te dire voilà où j'en étais, pourquoi je fais cette vidéo. Donc je t'ai dit cette vidéo je la fais parce que je trouve ça intéressant d'en discuter pour que tu saches si tu es dans la même situation, que tu n'es pas toute seule et que tu saches que ben voilà, moi je le vis, qu'on peut en discuter, qu'on peut échanger sur la question et qu'il y a plein d'autres gens qui le vivent. Ce que je voudrais dire surtout aussi c'est que c'est pas du tout honteux de pas être capable de donner la vie. C'est pas honteux parce qu'en fait... malheureusement, c'est une épreuve par laquelle on passe, mais qui donne aussi beaucoup de valeur à notre futur enfant qu'on aura ou à nos futurs enfants parce que ce seront des enfants qui seront hyper désirés. Donc c'est vrai que le chemin sera plus difficile, mais peut-être qu'on aura la capacité, je sais pas, mais peut-être qu'on aura cette capacité d'apprécier encore plus. Je dis pas que ceux qui ont un enfant de suite, ils sont pas capables d'apprécier, mais je crois vraiment que quand tu galères comme un porc pour avoir un enfant et quand c'est dur et quand tu l'as rêvé, que tu l'as attendu et que tu es passé par plein d'étapes et plein d'étapes médicales pour l'avoir, ben quand tu l'as, c'est un truc encore plus de malade. Donc voilà, c'est une épreuve qui est dure, mais qui a un sens. Et je suis persuadée qu'elle aura un sens à la fin. Si on n'arrive pas à avoir d'enfant, il y a plein de raisons. Enfin, moi, je connais pas encore mes raisons et on va en venir après. Moi, je connais pas mes raisons parce que j'ai pas fait d'examen. Mais il faut pas oublier le fait que malheureusement, on consomme des produits depuis des années qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens qui agissent sur nos capacités à enfanter ou pas, qui agissent sur nos organes génitaux mâles et femelles, donc sur notre capacité à donner la vie. Et le fait de pas être capable d'avoir d'enfants,
ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la question et c'est pour ça que je suis devenue une meuf bio. Je vais te faire une vidéo pour bien t'expliquer mon cheminement, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenue une meuf bio, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que l'environnement dans lequel j'évoluais depuis que j'étais petite était peut-être une des causes de mon infertilité, que je mets entre guillemets, parce que je sais pas vraiment si je suis infertile, mais en tout cas de mes difficultés. Et je dis pas ça, je dis ça parce que c'est peut-être pas notre faute en fait, c'est même pas notre faute, je crois pas que ce soit notre faute, c'est une réalité, on n'arrive pas à avoir d'enfants maintenant, il y a des difficultés, mais c'est dommage de culpabiliser, voilà, c'est pas de notre faute, c'est peut-être ce qu'on a mangé, peut-être ce que nos parents ont mangé, peut-être l'environnement dans lequel on a évolué qui est pollué, peut-être ce qu'on a bu, peut-être ce qu'on a, l'air qu'on a respiré, peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est juste une épreuve de vie, peut-être que c'est quelque chose de psychologique et que c'est quelque chose qu'on doit franchir. Peut-être qu'on n'aura jamais d'enfant, peut-être que j'en aurai jamais, tu vois. Et si j'en ai jamais, ben ce sera peut-être ça mon épreuve de vie et peut-être qu'il faudra que mon amour, je puisse le donner à un autre enfant. Peut-être qu'il faudra que je le donne à un enfant que j'adopte. Peut-être que je serai pas capable ou que je pourrai pas adopter, je sais pas, j'espère que la vie elle me fera adopter si je peux pas avoir d'enfant. Mais tout ça c'est des choses par lesquelles je vais passer mais qui me rendent pas fautive et qui me rendent pas coupable. Et c'est ça en fait que je voudrais te faire passer comme message et que je trouve important. On n'est pas coupable de ne pas avoir d'enfant. C'est juste un fait, c'est comme ça, on galère. C'est la vie, voilà, c'est tombé sur nous, c'est tombé sur d'autres gens. Il y a d'autres gens qui ont d'autres problèmes, qui ont des maladies, des choses comme ça, des trucs qui se guérissent pas. Ben nous c'est ce problème-là qu'on a, c'est pas grave. Et du coup, je terminerai sur une ouverture et sur la suite en fait de cette démarche-là et de mes vidéos. Donc pour te dire qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi j'en parle vite fait. En fait, j'ai pas fait vraiment d'examen pour le moment. Je te ferai une autre vidéo quand ça aura avancé. Pour l'instant, Farid a fait un spermogramme, il a aucun problème. Donc ça, c'est trop cool parce que ça aurait été vraiment la merde si le problème venait de lui. Moi, j'ai fait des premiers examens sanguins. A priori, tout va bien. Là, j'ai un rendez-vous fin mai que tu verras sûrement dans les vlogs. Et j'ai un rendez-vous gynéco. Je vais faire un frottis. Je vais faire un petit peu des... je vais faire un frottis. Et je vais un petit peu approfondir cet aspect-là. Ensuite, je compte faire tous les autres examens qui vont être de savoir si mes trompes elles sont bouchées, pas bouchées, s'il y a d'autres problèmes. Enfin, j'y connais pas grand-chose encore parce que je démarre dans le processus. Donc c'est pour ça que je me suis pas attardée sur cette question-là, sur cette vidéo. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, le fait est que c'est bon, j'ai eu mon déclic. C'est bon, je fais mes examens. Donc l'idée, c'est de partager ça avec toi. Parce que je trouve que c'est très difficile d'avoir accès à de l'information et que ben moi je vais bouffer de l'info parce que je vais être baignée là-dedans. Donc je veux partager ça avec toi, je veux partager les joies, les peines, ce qui marche pas, les difficultés, les facilités. Peut-être que je dis ça que je tomberai enceinte demain, ce serait merveilleux. Peut-être que je vais galérer, peut-être que je vais passer par des étapes qui vont être horribles, peut-être que je tomberai enceinte, je ferai des fausses couches, on sait pas dans la vie. Peut-être que je passerai par des FIV, à un moment donné je vais être face à des problématiques, est-ce que je vais faire des traitements aux hormones ou pas? Par exemple là aujourd'hui je te dirais non, mais peut-être qu'à un moment donné je changerai d'avis parce que j'aurai trop mon désir d'enfant. Peut-être que je ferai des processus d'adoption, je sais pas vraiment, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant qu'on partage ça ensemble, qu'on le vive ensemble, qu'on puisse échanger. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, même si pour l'instant je suis pas vraiment à même de te répondre. Si tu as des réponses, si tu as des pistes, n'hésite pas à me les apporter. Un truc important dont je t'ai pas parlé, il y a plein de pistes naturelles vers lesquelles je vais m'orienter aussi, parce que moi tout ce qui est médicamenteux c'est pas mon délire à la base. Donc j'expérimenterai sûrement des trucs naturels et je les partagerai avec toi. Et on verra si ça marche pas, ce que ça provoque pas. Peut-être ça te donnera aussi des pistes, je sais pas. Donc voilà. Je crois que je t'ai à peu près tout dit, je pense. Dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos, dans tous les cas, il y aura des vlogs, dans tous les cas, il y aura des échanges sur le sujet. N'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer des mails si tu as besoin d'en parler, qu'on en parle que toutes les deux, même si je suis méga longue à répondre. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, n'hésite pas aussi à venir me voir sur Facebook, je réponds beaucoup plus vite via ce média-là. N'hésitez pas à échanger vous-même dans les commentaires parce que ça peut être intéressant. Et voilà, je crois que c'est tout. Je te fais des gros bisous. Et sache que je suis pas du tout malheureuse de ça. Sache que je le vis très bien, que je suis vraiment là pour échanger. Ça me pose aucun problème, c'est pas du tout tabou. Et je suis absolument pas triste
malgré tout ce que je t'ai dit et toutes les étapes. Je suis plutôt dans un état d'esprit où je suis vachement zen et puis voilà, j'accepte les épreuves de vie avec grand plaisir et je les vis et puis de toute façon c'est mon présent, je peux pas le changer, donc dans la mesure où je ne peux pas le changer, je le vis tout simplement. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao!